En RDC, la loi sur la répartition des sièges de la CENI ne cesse de nourrir des controverses dans le rang de politique, ce après son adoption à l'Assemblée nationale. Sur cette question de l'adoption de la loi portant répartition des sièges à l'Assemblée nationale, beaucoup d'acteurs se réjouissent de l'avancement du processus, une voie ouverte pour la tenue des élections au mois de décembre au pays. Pour nous, c'est une joie que la loi sur la répartition des sièges ait été votée au niveau de l'Assemblée nationale. Et je ne vois pas sur quelle base l'opposition se fonde pour dire que le pouvoir est en train de préparer une quelconque fraude électorale. Nous sommes contents de ce que cette machine continue à tourner. Nous étions en train d'attendre l'entérinement par la Chambre basse du Parlement de la loi portant répartition de sièges. Pourquoi? Parce que nous voulons connaître des élections en décembre 2023. Nous n'avons pas peur des élections, nous sommes prêts parce que c'est la seule possibilité qui va nous amener vers le renouvellement de la classe politique. Comparativement au processus électoral de 2018, le nombre de personnes enrôlées a augmenté dans quelques provinces. Il s'agit notamment du Kasaï avec 60% et du Haut-Katanga avec 14%, des chiffres que certains trouvent incorrects. Par rapport à 43 381 000 enrôlés, après que le fichier ait connu son audit, son toilettage de moins de 2 500 000 enrôlés, vous comprenez que naturellement, cette répartition, surtout pour ce qui est des législatives au niveau national, elle ne doit pas se faire dans la proportion de 500 sièges que de 484 sièges. Je m'excuse de le dire. Mais vous voyez que dans des provinces, dans les deux provinces qui ont des territoires qui n'ont pas connu d'opération d'enrôlement, on a reparti aussi les sièges, 16 sièges sur les trois territoires. C'est que c'est à ce niveau-là que même l'Union sacrée va faciliter sa fraude pour renchérir sa majorité au niveau de la Chambre basse du Parlement. Et je ne vois pratiquement pas à quel moment est-ce qu'on peut frauder sur le plan électoral en ce qui concerne la loi sur la répartition des sièges. La loi sur la répartition des sièges se fait en fonction du nombre des électeurs, du nombre des enrôlés. Et ce calcul qui a été fait sur base du nombre des enrôlés. Et je pense que tous les éléments sont clairs au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition congolaise veut par toutes les plénières boycottées des manifestations organisées, s'est rassurée selon cet acteur qu'il n'y ait pas de fraude électorale en décembre prochain. Après cette étape, la Commission électorale nationale indépendante devra passer à la prochaine étape qui devra aboutir à l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour les législatives.